Camarade Mamanour Isaka, président de RDC, chers amis, camarades militantes et militants du RDT de Réveil, chers sympathisants, camarades directeurs de campagne, membres de la direction nationale de campagne, président du comité d'organisation et membres du comité d'organisation, je voudrais vous dire merci pour cette mobilisation sans pareil. Merci à vous tous qui êtes venus ici aujourd'hui. Merci camarades. Nous sommes là ensemble aujourd'hui pour répondre à l'appel du peuple tchadien. L'appel au changement sans revanche. C'est le peuple qui le demande. Appel pour l'alternance dans la paix et la stabilité. Camarades, mes chers compatriotes, les Tchadiens nous appellent à la justice et à l'égalité. Nous sommes là ce soir pour dire aux Tchadiens, nous sommes là pour dire aux Tchadiens qui disent dans tous les quartiers, INA, INA. Nous sommes là pour répondre aux Tchadiens qui disent dans les quartiers, Wakitam, Wakitam. Nous sommes là pour répondre à ceux qui disent, trop c'est trop. Trop, c'est trop. Je dis à tous ceux-là, je vous ai entendu. Je vous ai entendu et maintenant je vous demande de vous lever et de vous joindre à nous parce que le temps du changement est arrivé. Un changement sans revanche. Oui, mes chers camarades, oui, mes chers amis, je sens la soif du peuple tchadien pour la justice et l'égalité. Regardez seulement ce qui se passe pendant cette campagne. L'insolence et l'arrogance des bureaux de soutien d'un seul candidat. Toutes les belles maisons de N'Djamena, tous les beaux immeubles portent les photos, les logos d'un même parti, d'un même candidat. Toutes les belles voitures portent les photos d'un même candidat. Mais ceci où? Dans une ville où les familles n'ont pas à manger. Dans une ville où il n'y a pas de l'eau à boire. Dans une ville au XXIe siècle où les enfants acclament l'arrivée de l'électricité comme un événement. Dans ces conditions-là, mes chers camarades, dans ces conditions-là, quand nous regardons l'arrogance dans les bureaux de soutien à N'Djamena, où est la justice? Où est l'égalité? Il paraît que le Tchad est en crise. Mais pendant cette campagne, nous avons l'impression que le Tchad n'est plus en crise. Qu'est-ce qui s'est passé? Je voudrais à cette occasion m'adresser à toi diplômé sans emploi, toi qui es recruté dans le bureau de soutien pour avoir un t-shirt, pour avoir une casquette, pour avoir 2000 francs pour la journée. Mais tu as raison, parce qu'il n'allait pas sortir cet argent hier. Comme il le sort aujourd'hui, il faut aller prendre.
je vous le dis, mes chers frères, toi le diplômé sans emploi, en allant dans ces bureaux de soutien, n'oublie pas la fausse promesse de 20 000 intégrations en 2020. Nous sommes en 2021. Toi, diplômé sans emploi, n'oublie pas que la campagne ne dure que 30 jours. Ta réalité reviendra et ton diplôme est toujours au fond de ta valise. Je t'appelle donc au changement. Au titre des injustices et des inégalités, je viens de voir sur Internet le ministère de la Défense du Tchad qui s'adresse à la CENI pour demander à celle-ci de dire aux candidats que la défense est prête à mettre à la disposition des candidats pour cette campagne ces avions et ces hélicoptères. Mais quelle insulte! Quand vous regardez dans la lettre, il est dit que si le candidat veut avoir un hélicoptère de l'armée, il doit payer 3 millions par heure, plus 750 000 pour le pilote par heure. Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que ce n'est pas un stratagème pour permettre à un seul candidat d'utiliser les moyens de l'État? C'est un stratagème. Je voudrais dire au gouvernement de la République qu'il faut retirer cette lettre immédiatement, sinon il faut mettre les hélicoptères de l'armée. Ce sont des biens publics à la disposition de tous les candidats. Nous sommes là, mes chers camarades, pour répondre à l'appel du peuple pour la paix. La paix, oui, nous avons besoin de la paix. Mais lorsque j'entends nos adversaires dire que le Tchad est en paix, je voudrais vous demander, mes chers compatriotes, c'est quoi cette paix? Cette paix que les Tchadiens veulent, ce n'est pas cette paix armée. Nous voulons une paix des cœurs et non une paix armée. La paix dont on nous parle tous les jours, cette paix au Tchad ressemble à une mi-temps, comme nous sommes au stade. La paix au Tchad ressemble à une mi-temps entre deux guerres inévitables. Est-ce que nous avons besoin d'une guerre encore? Le changement que nous voulons, le changement que veut le peuple tchadien, c'est le changement pour une paix durable, une paix où les Tchadiens se donnent des accolades, une paix où le Tchadien du Nord et son frère du Sud sont main dans la main dans leur diversité. Voilà ce que nous voulons. Nous ne voulons pas d'un État qui est là en train de séparer les bagarres entre des compatriotes qui se regardent en chien de faïence. Ce n'est pas ça la paix que nous voulons. C'est quoi la paix? C'est quoi la paix lorsque dans chaque village, des milliers de compatriotes s'entretuent dans des conflits intercommunautaires? La dernière nouvelle, vous êtes au courant, vient du Bata. Est-ce qu'on peut dire à ce village, à ces villageois du Bata, dont les maisons sont brûlées, des parents assassinés, est-ce qu'on peut leur dire que le Tchad est en paix? Pouvons-nous dire vraiment aux Tchadiens dont les enfants sont enlevés contre rançon, qui sont en brousse, ils perdent leur vie, ils perdent leurs moyens de subsistance pour payer des criminels qui sont dans la brousse et que l'État est incapable de retrouver? Est-ce que c'est la paix, cela?
le Tchad n'est pas en paix. Comme je le dis, et comme vous le voyez, mes chers compatriotes, le tissu social dans notre pays est déchiré, fracturé. C'est à cela que nous voulons répondre. Ressouder les communautés tchadiennes entre elles. Dans cette situation chaotique, dans cette situation difficile, fallait-il accepter d'être candidat ou bien fallait-il boycotter cette élection comme d'autres? Je vais vous le dire, mes chers amis, avec beaucoup de franchise. Quand on n'a pas de courage dans ce pays, on ne peut pas s'engager dans une élection présidentielle comme celle qui se passe aujourd'hui. Mais boycotter, est-ce que le boycott pouvait amener le changement que le peuple tchadien attend? Si le boycott pouvait amener le changement souhaité par notre peuple, est-ce que le maréchal Idriss Déby serait encore au pouvoir? Non, il y a eu boycott en 2006, il y a eu boycott en 2011, le président Déby est toujours là. Donc la solution n'est pas dans le boycott. Nous pensons que courageusement, il faut aller défier le président Déby dans les urnes. Il faut appeler les Tchadiens qui veulent le changement à se mettre debout pour empêcher la fraude, pour être dans les bureaux de vote, pour surveiller la CENI et faire que le résultat qui sortira des bureaux de vote soit le résultat qui sera proclamé. Et c'est sur vous que je compte, mes chers compatriotes, pour arriver à ces résultats. L'actualité m'amène à vous rappeler, mes chers amis, les gens font des marches, ils font des marches pour le boycott. Mais c'est très bien. Le Tchad est une démocratie normalement. Et les compatriotes ont le choix de faire ce qu'ils ont à faire, y compris marcher. Mais lorsqu'on constate que la marche se termine au salon feutré du maréchal Idriss Déby, est-ce que c'est une marche pour le changement? Est-ce que c'est une marche pour le changement? Lorsqu'on apparaît à la télé, sur les réseaux sociaux, en pleine campagne, bras dessus, bras dessous, avec le candidat Idriss Déby Itno, est-ce qu'il y a meilleur soutien au MPS que cela? C'est un soutien. Nous dénonçons cela parce que nous sommes candidats face au maréchal Déby. Et ceux qui partent apparaître avec lui sur des photos lui apportent un soutien contre nous. Nous ne sommes pas d'accord. À tous ceux et à toutes celles qui disent et qui pensent que le maréchal Idriss Déby Itno est irremplaçable, je dis du haut de cette tribune très fortement et clairement, sur cette terre, rien n'est éternel. Même le souffle que Dieu nous a donné, il n'est pas éternel. Donc, aucun pouvoir n'est éternel, aucun homme n'est irremplaçable dans le monde. Je vous le dis, pour que les Tchadiens en prennent conscience et soient courageux. Tous les grands hommes du monde ont été remplacés et le monde a continué. Le monde n'a pas pris fin. Le plus grand des hommes d'Afrique des dernières années,
j'ai cité Feu Nelson Mandela. Mais malgré tout, Nelson Mandela a été remplacé et l'Afrique du Sud n'a pas disparu. L'Afrique du Sud lui témoigne reconnaissance comme ancien chef d'État. Le général de Gaulle, le monde entier en a parlé. Mais le général de Gaulle a disparu. Le général de Gaulle a été remplacé. Mais la France n'a pas disparu. Aujourd'hui, on témoigne reconnaissance au général de Gaulle en tant qu'ancien chef d'État. Au Tchad de 2021, je vous le dis, mes chers compatriotes, le maréchal Idriss Déby Itno sera battu aux urnes et rien ne se passera.